Salut à tous. De quoi on parle aujourd'hui? Ben non, on parle pas de ça. On va parler normes hygiène. Et cette vidéo, elle va surtout intéresser les professionnels. Elle va surtout parler des professionnels, mais elle intéressera aussi des gens qui sont clients et qui sont heureux de savoir. Alors excusez-moi, mais j'ai trop d'amour. On est d'accord? Voilà, avant de parler travail. Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà, 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 voilà. Non, merci, ça va. C'est une vidéo qui concerne les normes hygiène. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas vous prendre la tête avec chaque norme hygiène, de quoi il s'agit, ce qu'il faut faire, pour quel type de client, bref. Je vais juste vous expliquer le principe et je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo. C'est une vidéo qui va intéresser potentiellement, du moins je l'espère, les professionnels de l'alimentation. Mais y compris les particuliers qui seraient susceptibles d'être intéressés par les normes hygiène ou du moins de savoir ce que doit faire un professionnel pour respecter les normes hygiène. J'ai deux typologies de clients. Les particuliers, donc avec qui je travaille de façon ponctuelle pour les traitements curatifs, ou même toute l'année. J'ai des clients chez qui j'ai un dispositif toute l'année. J'ai les clients professionnels, et c'est d'eux qu'on va parler. Les professionnels, ils sont soumis à des normes hygiène professionnelles de l'alimentation. Donc on parle du stockage, de la distribution, production, transformation, vente, distribution, du moment qu'il y a de l'alimentation, même si ce n'est qu'un service sur un bâtiment énorme, du moment qu'il y a de l'alimentation, que c'est un professionnel qui gère de l'alimentation, ils sont soumis au moins à la norme HACCP. Des normes hygiène, il y en a plusieurs. Il y a des normes européennes, comme la 852/2004, qui elle concerne les denrées alimentaires. La 183, si je dis pas de bêtises, /2005, elle concerne l'alimentation dédiée aux animaux. Il y a des normes internationales, donc HACCP, ISO 22000 et même ISO 9001, mais très peu. Il y a juste 2-3 choses sur la lutte anti-nuisible, mais c'est très peu. C'est surtout l'ISO 22000, Codex Alimentarius, l'IFS. Donc l'IFS, elle, c'est surtout... c'est surtout... Elle est très précise, par contre, c'est surtout les laboratoires ou la production, où là, c'est zéro toxique. Il y a vraiment... C'est vraiment une c'est la réglementation, je pense, la plus poussée, ou presque. Il y a la BRC, bref, je vais vous épargner tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a minimum la norme HACCP. En gros, tous les professionnels de l'alimentation, s'ils n'ont pas un suivi anti-nuisible, ils ne sont pas aux normes hygiène. Les normes hygiène, du moins la HACCP, elles concernent tout un panel de protocoles. En fait, c'est la HACCP, si je dis pas de bêtises, c'est hasard, analyse, critical control point, un truc comme ça. Et en fait, c'est tout un protocole, tout un déroulé qui sert à analyser les risques, à répondre à cette analyse avec des protocoles, avec des choses mises en place, quoi. Et ensuite, des traitements, enfin bref. Le HACCP dans l'alimentaire, les gens de l'alimentaire le savent, il concerne les dates des produits, la rotation, voilà, c'est plus mon métier, mais je sais que ça concerne aussi la congélation, voilà, tout le suivi de l'alimentation, de la production jusqu'à l'assiette, quoi, en gros. Et dans cette norme HACCP, il y a la lutte anti-nuisible qui oblige le professionnel à avoir un suivi, donc à avoir un dispositif de détection, insectes et rongeurs, du moins anti-nuisible, quoi. Par contre, un dispositif posé de façon réglementaire, boîte attachée, étiquetage réglementaire, fiches techniques, fiches de sécurité, rapport d'intervention avec traçabilité, bref, c'est un métier. C'est pour ça que 99% du temps,
ce suivi, il est fait par un prestataire, un artisan comme moi, une société, bref, peu importe le statut, en tout cas par un professionnel. Je fais cette vidéo parce que lors de traitements curatifs que j'ai pu faire chez des professionnels, je me rends compte bien souvent que les gens sont soit pas informés en fait, soit trop occupés pour l'être, soit n'ont pas les moyens, soit n'ont pas envie, bref. Traitement curatif, souvent en fait il n'y a rien en place quand j'y passe. Après j'ai des traitements, j'ai des clients que j'ai toute l'année, des professionnels que j'ai toute l'année qui des fois m'appellent parce que y a un curatif à faire. Mais la plupart du temps quand même ça reste forcément ceux qui sont le plus susceptibles d'être embêtés, c'est ceux qui n'ont rien en place tout le long de l'année. Moi je suis pas la police, je suis un professionnel, je fais mon métier. Par contre, je me dois d'avertir les gens, de les informer, de les conseiller, de les accompagner. Et ça fait tout autant partie de mon métier que de poser le dispositif en lui-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on me répond, et chose que je comprends parfaitement, parce que je suis aussi artisan, donc je suis aussi soumis à ce problème, je peux pas payer ça. C'est encore un truc de plus à payer, et j'ai pas le temps. Je peux pas, j'ai autre chose à payer. Après, il y a les gens qui sont pas au courant parce que pas au fait de l'actualité, voilà. Ou alors ils n'ont pas eu de contrôle hygiène, parce qu'en général c'est le contrôle hygiène quand il passe qui vous explique bien que c'est obligatoire. Mais en tout cas, moi donc comme je dis, je suis pas là pour réprimander qui que ce soit, je suis là pour conseiller. Et j'ai un exemple que j'utilise souvent. J'ai le village qui est juste à côté de chez moi. En fait, j'habite pas ce village, j'habite le village à côté, mais en tout cas, ma maison est située plus près de ce village que du mien. Donc c'est juste à côté et je m'occupe d'un boulanger. Et en fait, ce boulanger, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Alors, je lui fais un coucou s'il m'écoute, mais je pense pas parce que je sais pas quel âge il a, mais je pense que ça fait belle lurette qu'il pourrait être à la retraite, mais c'est un passionné. Et je suis pas sûr que YouTube ou quelconque réseau social soit sa cam. Mais en tout cas, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est un monsieur où j'ai fait un curatif parce qu'il a eu des rongeurs qui se sont installés dans son four, dans l'isolation du four. Donc c'est une boulangerie très propre, mais il y a eu une intrusion et ils sont allés directement se loger là. Il fait chaud, il fait bon, voilà. Il m'a appelé de suite. Alors ça c'est un réflexe qu'il a eu et qui c'est un bon réflexe, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu 1000 ans, que ce soit trop tard. Il m'a appelé de suite. J'ai fait le traitement, tout s'est bien passé. À la fin, je l'ai informé sur ce qu'il doit normalement faire, ce que lui demande la loi concernant l'hygiène et le suivi anti-nuisible. Il m'a répondu, écoute Julien, c'est bien, mais moi je peux pas, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin c'est infaisable, quoi, je peux pas payer. J'ai dit, je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. Un an après, je dis un an, c'était pas tout à fait un an, mais pratiquement, il m'appelle au téléphone par mon prénom, il m'appelle Julien, je lui dis par mon prénom parce qu'en fait après j'allais y acheter mon pain et on est devenus amis. Et il me dit, j'aurais dû t'écouter. Pourquoi? Parce qu'en fait, pas tout à fait un an après, il y a des rats qui se sont remis dans le four, sauf que lui, il s'en est pas du tout rendu compte. Le four HS, 12 000 euros. Et 12 000 euros, vous en faites des années de suivi anti-nuisible dans la boulangerie, je vous l'assure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les frais corrélés, qui sont très importants dans mon métier. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la dératisation, la désinsectisation, en tout cas la lutte anti-nuisible, la norme HACCP ou IFSF ou ce que vous voulez. Alors, je parle surtout de la norme HACCP. La norme HACCP, c'est encore une mensualité de plus. C'est encore des frais de plus du moins. Mais ce que ça peut vous coûter quand vous ne le faites pas, c'est bien au-delà de cette mensualité. Dans le sens où les 12 000 euros de four, il aurait quelque chose en place, il les aurait évités tout simplement. Donc aujourd'hui, il a quelque chose, il est très content d'avoir quelque chose. Il n'a jamais plus eu de problème de rats, non pas parce que je suis là, mais parce que non pas parce que je suis là. Pas toujours parce que je suis là, parce que 2-3 fois on a détecté qu'il y avait, donc on s'est occupé du problème de suite et voilà. Mais même si vous n'avez pas de problème, en fait il suffit d'une fois et une fois c'est trop tard quoi, parfois. Voilà, donc en gros, tout professionnel qui n'a pas de l'alimentaire, qui n'a pas de suivi anti-nuisible et hors norme, j'ai envie de dire. Voilà.
Donc si vous vous demandez, vous professionnels, est-ce que vous devriez avoir ça ou pas, est-ce que vous êtes soumis à ça ou pas, ben, du moment que vous gérez de l'alimentaire, oui, vous êtes soumis à ça. Donc comment ça se passe? La norme HACCP. Donc pour ma part, tout simplement, mes clients, ce qu'on prédéfinit à la base, c'est une périodicité. Donc selon l'historique du bâtiment, concernant les problèmes de nuisibles, ça peut aller de 2 fois, je le fais très rarement, 4 fois, 6 fois par an, 12 fois par an, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a une périodicité qui est prédéfinie. Le dispositif est mis en place de manière réglementaire, avec un classeur. Ça se fait aussi de manière en dématérialisé, mais j'ai essayé et j'aime pas ça parce qu'en fait, le jour où l'hygiène passe chez vous, et qui vous demande de leur présenter votre suivi anti-nuisible avec la traçabilité et tout ça, ben ah oui mais le code, mais j'ai un code, mais attendez, il faut que j'aille sur la tablette ou le téléphone, il faut que j'aille, et en fait ben, vous n'avez pas que ça à faire, alors que le classeur, ben, c'est malheureux, mais le classeur il est rangé à un endroit, vous le prenez, vous leur posez devant les yeux, ils ont tout ce qu'il faut. Et voilà, vous n'avez pas le temps de penser que aux nuisibles, ou en tout cas à la gestion des nuisibles, vous faites autre chose de vos journées, mais en tout cas quand l'hygiène passe, pour ma part, ils ont un classeur de ma société avec les plans aussi, c'est ça qu'on demande. En tout cas, les plans du bâtiment avec le plan du dispositif, avec chaque dispositif où c'est posé, numéroté, ceci, cela. Comme ça, ils savent où est le dispositif, comment est implanté le dispositif. Il y a les rapports d'intervention, fiche sécurité, fiche technique, numéro du centre antipoison, une autre fiche sécurité en gros avec le numéro du centre antipoison. Et j'en oublie, bref. En tout cas, il y a tout un suivi. Ils ont ça sous la main, ils passent, et en général, ce qui se passe, enfin le retour des clients que j'ai, c'est qu'ils viennent, ils ouvrent ce classeur, ils voient ce classeur, ils comprennent que c'est fait, que c'est bien fait, ils ont tout sous les yeux, toute la traçabilité de s'il y a eu de la présence, à quel endroit, comment ça a été traité, avec quoi, quel produit, le numéro de AMM du produit, enfin toute l'identification des produits utilisés, enfin voilà, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont contents, et en général, ils referment le classeur et ils passent à autre chose. Parce que voilà, ils voient clairement que c'est suivi. Donc en bref, vous êtes un professionnel de l'alimentaire, ou du moins un professionnel qui gère de l'alimentaire, à petite ou grande échelle, vous êtes soumis à la lutte anti-nuisible. Forcément à des normes hygiène, minimum une norme hygiène, la HACCP. Vous devez avoir un suivi anti-nuisible, c'est ce que la norme et c'est ce que la loi vous impose. Après, clairement, vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui se sont jamais fait contrôler, d'autres qui se font contrôler une fois par an, d'autres voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est un gage de qualité. Ça par contre, je vous le certifie. Vous faites absolument ce que vous voulez, évidemment, et avec vos moyens. Cependant, c'est un gage de qualité pour la clientèle, ça c'est sûr. C'est un gage de sécurité pour vous, ça vous évite les frais corrélés, ça c'est sûr. Les frais corrélés, j'en ai parlé. C'est la palette souillée que vous devez jeter de farine, d'aliments, de denrées. C'est les dégâts dans les cloisons, la clim qui a été bouffée, le four du boulanger, les frigos qui ont été bouffés par les rats, enfin voilà. C'est tout ce que peut vous coûter des dégâts de rongeurs, parce que les rongeurs, il faut savoir que 80% du temps, quand vous vous rendez compte que vous avez des rongeurs, c'est parce que vous avez eu des dégâts. Donc c'est pas le jour où ils rentrent, où ils toquent, où ils vous disent salut, je suis là. Non, c'est le jour où vous en rendez compte, où vous m'appelez, c'est parce que vous avez eu des dégâts. Et 80% ou 90% du temps, ces dégâts vous coûtent plus cher qu'une année de traitement, ou 2, ou 3, sincèrement. Donc voilà, attention à vous, à votre société, à vos biens, à vos finances, à votre santé, et parce qu'il y a ça aussi. C'était pas l'objet de la vidéo, mais j'aime quand même le rappeler. Il y a les dégâts matériels, donc financiers, mais il y a la santé, il y a la leptospirose, il y a la salmonellose, il y a tout un tas de risques. C'est une facette de la réglementation où entre professionnels, vous parlez pas souvent de mon métier. Vous parlez pas souvent de votre expérience. Est-ce que vous avez un prestataire? Est-ce que vous en avez pas? Parce que si vous en avez pas, ça vous met à défaut. Si vous en avez un, ça peut vous mettre à défaut aussi. Parce que si vous avez quelqu'un, ça veut dire que vous avez des rats peut-être. Enfin voilà. C'est des informations qui circulent pas ou très peu. Mais c'est aussi important que tout le reste.
On n'est pas sans savoir que des rats, il y en a de plus en plus. Et la blatte, vous y êtes soumis aussi, vos fournisseurs aussi. Enfin bref, vraiment soyez vigilants. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou de la manière que vous voulez. Je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Vous avez mon site internet www.reguleco.fr. Vous pouvez me suivre sur YouTube, ça me donne de la force, ou sur toute autre plateforme. Et voilà, si vous avez quelconque question, vous posez des questions et j'y répondrai. On pourra faire une foire aux questions. Vous pouvez aussi me demander de faire des vidéos sur des sujets ou approfondir certaines choses. Ce sera avec plaisir. Je prends un malin plaisir à faire ce que je fais. C'est très récent pour moi, tout ce qui est vidéo, tuto et tout ça. Et voilà, ça va aller de plus en plus haut, de plus en plus fort, je pense, en termes de contenu, parce que je me régale. Et voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, c'est avec plaisir. Merci à vous.